y a tellement de joie de t'avoir dans ma vie. Tellement de fois j'ai crié pour entendre. Et aucune des fois tu restais sans répondre. Mais comme à chaque fois j'étais loin pour entendre. Bonjour. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur Dieu, en cet instant, merci encore pour ce moment de partage. Seigneur, je me lève contre tout esprit méchant, Seigneur, tout ce que Satan et toutes les personnes, Seigneur, qui sont à son service, Seigneur, et qui voudraient essayer de bloquer ces moments. Toutes les autorités, toutes les puissances de l'air, Seigneur, je me lève contre toute chose, Seigneur, auquel Jésus-Christ a pris toute autorité dessus, Seigneur, et je me reconnais en tant qu'enfant de Dieu. Et je prends, Seigneur, cette autorité que Jésus nous a donnée afin que tout genou fléchisse devant lui, Seigneur. Parce que ce n'est pas moi qui te le demande, mais c'est au nom de Jésus. Et tu dis dans ta parole que tout ce que vous demanderez en son nom, croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Alors je chasse tout esprit de découragement, tout esprit, Seigneur, qui essaierait de bloquer ces vidéos, Seigneur. Je le détruis, je les détruis, je les déracine au nom de Jésus. Merci Seigneur de venir toucher les cœurs. Merci Seigneur de venir toucher mon cœur, de me fortifier moi aussi. Mais Seigneur de venir toucher Seigneur celui qui a besoin de ces encouragements. Merci Seigneur de toucher, de remplir de ta présence et de nous aider à rentrer plus dans ta connaissance Seigneur, car tu dis que la vie éternelle c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu Seigneur, dans Jean 17 verset 3. Alors aide-nous Seigneur à croire en toi, croire en Jésus-Christ, afin, Seigneur, de pouvoir avoir la vie éternelle, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors, Seigneur, merci de diriger encore chacun de ces moments, chaque rendez-vous, Seigneur, que ces personnes viennent, qui écoutent, Seigneur, celles qui veulent réellement, Seigneur, entrer en communication avec toi, que tu puisses, Seigneur, être toi aussi au rendez-vous. Merci parce que tu l'es déjà et continue, Saint-Esprit, de venir toucher les cœurs par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs passages que je voudrais partager. Et Saint-Esprit, viens diriger toutes choses, tous les mots, Seigneur. Que rien ne vienne de moi, mais seulement pour élever ton nom. Que seule ta gloire, Seigneur, se révèle au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 3, à partir du verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et déjà ce verset, parce que il y a des choses, je veux vraiment parler à ceux aussi qui sont à la recherche de quelque chose de différent, qui n'ont pas encore rencontré Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas comme là. Pourtant, on sait que ça existe. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut paraître, un chrétien peut paraître fou, extrémiste, voilà, en dehors de ce que dit la société, la norme de la société. Mais finalement, est-ce que la norme de la société, c'est vraiment la norme ? Voilà, déjà ça, les choses de l'esprit ne peuvent se comprendre que par l'esprit. Dieu ne peut se comprendre que si on rentre au fond de notre cœur, qu'on dispose notre cœur et qu'on dispose notre esprit à recevoir et à vouloir apprendre, à vouloir découvrir ça. Donc déjà ça. Et c'est aussi reconnaître que d'où on vient, je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, voilà. Le Seigneur me dirige vraiment sur ça, sur le début de tout, le sens même de notre existence, et reconnaître en fait que notre existence vient uniquement de lui. Et j'ai eu ce verset aujourd'hui, Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le mot pouvoir, à ceux qui croient en son nom, il parle plus haut de la parole. Jean 1er à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et en fait, en lisant, voilà ce qui m'est venu à l'esprit maintenant. Des fois, on peut penser que la Bible semble incompréhensible, que la façon dont les mots sont formulés, on n'arrive pas à comprendre forcément. Ça me fait penser au verset où Jésus dit « Je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point, et ceux qui entendent n'entendent point. » Et ça revient encore aux choses de l'esprit. En fait, c'est déjà reconnaître que de nous-mêmes, on ne peut pas comprendre, qu'on a besoin que Dieu vienne nous éclairer. Déjà ça. Ne pas chercher à comprendre par nous-mêmes, mais voilà, avoir le désir de rencontrer Dieu et de vouloir comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre lui-même. Et en fait, la Bible finit par s'expliquer d'elle-même parce que souvent, les passages de passage en passage, les passages suivants viennent expliquer les passages précédents, etc. D'autres versets viennent expliquer d'autres versets. Et c'est pour ça que finalement, c'est un livre à... C'est pas juste un livre, mais voilà, c'est un livre à étudier, à manger, à... Voilà, mais tout ça, ça peut être qu'un désir qui vient du cœur parce que il y a un vrai désir de rencontrer Dieu, un vrai désir d'apprendre à le connaître, un vrai désir de comprendre finalement quel amour qu'il a pour nous. Et donc je reviens sur le verset 12. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, l'interrogation, c'est que, donc avant, on n'était pas enfant de Dieu. Et là, ça revient, on remonte à la Genèse, où Dieu crée l'homme, où l'homme pêche, l'homme entre dans la désobéissance, et où finalement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc finalement vient la mort, alors que ça n'existait pas avant. Et vient là, ceux qui croient en son nom, il dit que celui qui croit au Fils a la vie, que dans le Fils c'est la vie. Et en fait, ça vient mettre le parallèle entre la mort et la vie. Et finalement, il y a des choses à découvrir sur Jésus-Christ, sur son sacrifice, sur pourquoi Dieu a voulu faire ça. Quel était le but finalement de Dieu avec le sacrifice de Jésus-Christ. Et en fait, hier, j'ai partagé un peu Jean 3,16, mais on va remonter un petit peu avant. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc finalement, le secret de la vie éternelle, c'est de croire en lui,
de croire en Jésus-Christ. Et mais voilà, il n'y a pas que... Ça s'arrête pas là. Et je continue je reviens sur Jean 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et ça va aussi en fait devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Jésus aussi est venu révéler qui est le Père. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, à travers Jésus-Christ, on apprend à connaître Dieu. Voilà, je crois que c'est toutes ces pistes que Dieu veut qu'on explore et qu'on creuse et que voilà. Parce qu'il y a tant de choses à retirer. Et des passages de quelques minutes, ça suffit pas. Mais je prie Dieu. Seigneur, je prie afin que ça puisse susciter dans le cœur de tous ceux qui regardent, Seigneur, d'aller chercher. Même ceux, Seigneur, qui regardent avec de mauvaises intentions, que quelque chose se passe, vienne impacter leur vie, vienne chambouler leur vie, et que la lumière luise au sein des ténèbres dans lesquelles ils sont, Seigneur. C'est ta parole qui le dit, je m'appuie dessus. Aide-nous, Seigneur, à rentrer plus en profondeur et à comprendre ce que cela signifie maintenant de pouvoir devenir enfant de Dieu, Seigneur. Je te remercie de diriger nos cœurs et de permettre aussi qu'à la fin de tous ces enseignements, les personnes qui écoutent puissent rester dans la méditation de toute cette parole et que cette graine que tu es venu poser dans leur cœur puisse croître, mais dans la bonne terre, ne puisse pas être étouffée, Seigneur, par les racines, ne puisse pas tomber dans un sol pierreux, ne puisse pas tomber dans un sol qui n'est pas bon, mais que cela puisse croître et porter du fruit. Car tu dis que c'est pour la gloire du Père si vous portez beaucoup de fruits. Alors merci pour toutes choses. Dirige-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais tellement te dire que je t'aime, mais comment faire et quoi te dire? Je veux aimer, mais je n'y arrive pas. Pourtant je puise la force qu'il y a tout au fond de moi. Tout au fond de moi. Comment y arriver sans le Saint-Esprit? Mais dis-moi.